Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Lemaire, je suis responsable de l'éducation à la Fondation Phi. On se trouve dans l'installation Un chemin escarpé de l'artiste Jamila Sabbour. Je suis très heureuse d'accueillir Meshama Rose Ayoub Austin, qui est mon invitée pour un projet de co-création, de conception et d'animation de cette capsule vidéo sur le thème de l'interconnexion. Hi, my name is Meshama Rose Ayoub Austin. I'm a first-year student in psychology at McGill University, as well as a singer and a poet. And I'm really happy to be here with Marie-Hélène today and to invite you to explore this artwork with us. Jamila Sabbour, elle est née à St. Andrew, en Jamaïque, mais elle a très jeune immigré aux États-Unis. Le thème de l'interconnexion, il est partout dans son travail, que ce soit la connexion avec ses ancêtres ou son patrimoine culturel jamaïcain. Il y a aussi sa connexion avec la nature de son pays natal. Puisqu'elle était très petite quand elle a immigré à Miami, depuis longtemps, il y a la mer des Caraïbes et puis aussi l'océan Atlantique qui la sépare de sa terre natale. Puis un des thèmes, qui est le thème de l'eau, elle l'aborde de toutes sortes de façons dans l'œuvre. Puis elle dit que l'eau, pour elle, l'eau se souvient, puis aussi l'eau a une capacité de relier les choses entre elles. Mm-hmm. Right. Well, historically, water has held so many bodies and memories and stories. So by making it revered in her artwork, she's reminding us that these stories and memories of these spirits are now also part of the water's memory. And this is something that we see in this artwork over here, where two men of European descent are seen on a boat exploring the horizon. And the water seems to be engaged in a struggle with the boat as it crashes against the sides of it really violently. It's kind of like those memories of those spirits that are contained within the water or fighting against that boat because of the association that they have made through their memory. And if we think about this in relation to the present, when water crashes against our shores or is brought back into our bodies through a multitude of various ways, our history is being returned to the present. And in the case of the Jamaican people, it's like their history is being returned to them or regifted to them. So, in a way, for Jamila Sabbour, water is a bearer of memories, and this makes it a history book that surrounds the entire island of Jamaica and has been slowly regifting the Jamaican people with their memory and their stories. Elle va souvent faire des gestes, des performances avec une forme qui s'appelle le rhombe, ou on peut dire objet rhomboïde, qui ressemble un peu à un losange ou à un diamant. Puis pour elle, c'est un prolongement de son corps. C'est aussi un portail qui lui permet de connecter avec l'histoire de sa mère. Jamila se rappelle qu'au-dessus de la porte d'entrée extérieure de la maison d'enfance de sa mère, il y avait ce rhombe-là. Puis c'est très vivant dans ses souvenirs. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle va souvent performer avec son visage masqué ou couvert, parce qu'elle veut explorer la manière dont son corps se rappelle et les sens de son corps, plutôt qu'avoir une vision optique sur les choses. Donc, c'est ainsi qu'elle connecte avec son passé, ses ancêtres, sa mère. Elle ressent les ondes, les vibrations, les résonances du territoire, du paysage, de sa terre d'origine. Aussi, il y a le caractère répétitif de ses performances. C'est toujours cyclique, ça se répète. C'est quelque chose d'assez notable quand on regarde sa façon de bouger. So this theme of cycles is very visible in this artwork, where we see Jamila attempting to cross a wooden plank situated on top of two rocks that are also in the shape of a rhombus. And as you mentioned, to her, the rhombus is a portal. So it's interesting to think of this walk across the wood as kind of her journeying in between two places, whether that's maybe a journey to home or to her ancestors' home. It's very much a journey to herself, and we're watching it. Even though this journey is not necessarily successful because she keeps tumbling off, she's still very, very persistent. And in this video and in other videos, we see her walking across sand, across mountains, and also praying, attempting to
finish that cycle or at least achieve whatever it is, the destination that she's trying to get to. And so that brings us to another theme, which is the theme of spirituality, which is also very present. And it's seen through the color white, which is in every single video. So white has like a very spiritual significance and also connects to different temporalities, from the white clothing worn by enslaved people during slavery to more present-day white clothing worn during spiritual practices in many Afro-Caribbean religions like Rastafari and Santeria. If we think about this more in terms of her journey, we can also think about the significance of white as a color that symbolizes peace and security, new beginnings, and renewal. All elements that are very, very important to this journey to self, to home, to your ancestors. So it's interesting to think about her journey perhaps as also partly being spiritual. C'est tellement juste. Puis ici, c'est un bon passage pour parler justement de la couleur blanche et puis des liens avec la spiritualité. On a l'impression qu'elle se démultiplie en trinité de déesses. Et aussi, elle est immergée dans la couleur turquoise. La couleur turquoise aussi, on peut imaginer qu'elle a une signification sacrée pour l'artiste. C'est la couleur de la vie, le turquoise. C'est la rencontre entre le vert de la terre et puis le bleu de la mer. Et aussi, quand on regarde notre planète à vue de l'espace, elle a des modulations puis des qualités chromatiques qui sont bleues et turquoises. Et c'est ce qui en fait un lieu de vie. Il y a une autre image dans son travail qui, à mon avis, est vraiment pertinente en lien avec la question de la couleur et de la spiritualité, mais aussi en lien avec plein de choses dont on vient de discuter. En fait, on la voit d'abord habillée à la fois en blanc et en turquoise sur un sable blanc de la plage. Et on voit évidemment la connexion avec la spiritualité. Elle se prosterne devant le rhombe de sa mère et de ses ancêtres. Et il y a le caractère aussi cyclique et répétitif dont tu parlais aussi tout à l'heure. Et puis aussi, il y a l'élément du cercle. En fait, le cercle est partout par rapport à l'expérience humaine. On peut penser à notre planète qui est sphérique, la Lune est sphérique, nos yeux ont des pupilles rondes. On vit au rythme cyclique des saisons et du temps. Dans cette image, le cercle vient un peu boucler le thème de l'interconnexion qu'on retrouve dans tout son travail. Absolutely.